La précarité énergétique, c'est l'été aussi. En 2023, 55% des Français ont déclaré avoir eu trop chaud dans leur logement. Les passoires thermiques, impossibles à chauffer l'hiver, se transforment en bouilloire pendant l'été. Dans ces logements, la plupart du temps dépourvus de protection solaire et situés dans des villes surchauffées, il est impossible de se préserver des conséquences de la chaleur, aussi bien sociale que sanitaire. Excès de chaleur dans les logements, ça a des effets sanitaires qui sont très graves. 5000 morts à cause de la chaleur en 2023, d'après Santé publique France, donc c'est quelque chose de massif. Et ça touche les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, qui ont un risque de mourir beaucoup plus important, les jeunes, qui sont très touchés par la précarité énergétique d'été, et les personnes qui ont peu de moyens, les ménages modestes. Ça touche beaucoup également les quartiers populaires, ceux où il y a des îlots de chaleur urbains les plus importants, où il y a peu de végétation, il y a peu d'arbres, il y a peu d'espaces verts. C'est là aussi où il y a des logements surpeuplés en grand nombre, et on sait que c'est très compliqué de vivre la chaleur quand on est en surpeuplement dans son logement. C'est aussi là où les ménages ont le moins de moyens pour se payer par exemple de la climatisation. Avec l'accélération du dérèglement climatique et la multiplication des vagues de chaleur, de plus en plus de ménages seront concernés. Si on n'agit pas rapidement pour adapter à la fois nos villes et nos logements, on assistera à une augmentation des factures d'énergie, à une augmentation des gaz à effet de serre et à une massification des effets de chaleur urbaine. Si vous aussi vous avez trop chaud chez vous et vous estimez qu'il faut mettre en place rapidement des mesures à long terme pour lutter contre ce phénomène, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences en commentaire.